frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage 4 vérités que le Seigneur m'a communiquées en ce qui concerne le Saint-Esprit. Je n'ai pas prévu partager une parole en ce jour. Je n'ai pas prévu partager un message en ce jour. Mais le Seigneur m'a ordonné de partager ces vérités avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ et tout ce qui se prépare au retour du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? En ce qui concerne le Saint-Esprit, et l'importance pour chaque chrétien, et l'importance pour chaque serviteur de Dieu d'avoir l'Esprit de Dieu et d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. La première chose qu'il m'a dit et que je partage avec les bien-aimés, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel il règne des puissances. On vit dans un monde dans lequel il y a un prince. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Et le prince de ce monde a de la puissance. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Et le prince de ce monde et ses démons ont de la puissance. Ils dominent sur ce monde. Mais ils ne dominent pas sur les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons être revêtus de l'Esprit de Dieu pour échapper à la domination de Satan. Satan est le prince de ce monde. Satan a la puissance, mais Dieu est tout puissant. Et maintenant, pour bénéficier de la toute puissance de Dieu et écraser Satan, on a besoin d'une chose. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu vas combattre les sorciers. Mon frère, ma soeur, tu vas combattre les occultistes. Mon frère, ma soeur, tu vas combattre également les systèmes de ce monde. Tu as besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais dominer sur la sorcellerie. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais dominer sur les puissances des ténèbres. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais dominer sur les maris de nuit, sur les femmes de nuit et sur toutes les attaques des ténèbres. Tu as donc besoin d'une chose dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur. Ça, c'est la première raison pour laquelle le chrétien doit avoir le Saint-Esprit. Et le Seigneur me l'a dit en cette nuit. Et la deuxième chose, il m'a fait comprendre que tout chrétien est esclave du péché. Parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas lutter contre le péché, tu ne pourras jamais vaincre le péché. Et maintenant, tu as besoin d'une chose pour vaincre le péché, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et la mort. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien a l'Esprit de Dieu, alors il peut dominer sur le péché. Lorsqu'un chrétien a l'Esprit de Dieu, alors il peut vaincre le péché. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, pour vaincre le péché, tu as besoin d'une chose. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a un frère qui m'a posé une question. Il m'a demandé pourquoi est-ce qu'il prie, pourquoi est-ce qu'il jeûne, pourquoi est-ce qu'il fait beaucoup d'efforts pour vaincre le péché, mais il n'arrive pas à vaincre le péché. Voici la réponse que le Seigneur te donne. Pour vaincre le péché, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre le péché. Ça, c'est la deuxième vérité. En ce qui concerne l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et la troisième vérité, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il existe deux types d'enseignements. Il existe
un enseignement qui vient de la sagesse humaine, qu'on peut appeler la philosophie. Il existe un enseignement qui vient de la sagesse humaine, qu'on peut appeler la théologie. Il existe un enseignement qui vient de la sagesse humaine. Et cet enseignement ne peut pas te sauver. Et maintenant, il existe un deuxième enseignement qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Et cet enseignement-là est esprit et vie. À travers l'Esprit de Dieu, Dieu enseigne son peuple. C'est pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, viendra habiter en vous. Il va commencer à vous enseigner la vérité. Et pendant que l'Esprit de Dieu va vous enseigner la vérité, vous serez affranchis par la vérité. C'est pourquoi une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, son enseignement ne peut pas te sauver. Si l'enseignement qu'on te donne, c'est un enseignement qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu, cet enseignement ne peut pas te sauver. Parce que c'est l'Esprit de vérité qui enseigne la vérité, et la vérité étant enseignée, elle sauve. Selon ce qui est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te communique des paroles de vie. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu te donne des enseignements. Et lorsque tu vas marcher dans ces enseignements, alors tu seras affranchi. Lorsque tu vas marcher sur les paroles de l'Esprit, alors tu seras affranchi. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle le chrétien a besoin du Saint-Esprit, pour laquelle l'Église a besoin du Saint-Esprit. Et maintenant, la quatrième vérité. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit que l'Esprit de Dieu doit être en nous et l'Esprit de Dieu doit être sur nous. Et je vais expliquer cette quatrième vérité. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut que tu marches dans sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, demeurez en moi et moi aussi je demeurerai en vous. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire que si quelqu'un garde la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a fait comprendre que si un chrétien ne garde pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en lui. Il faut donc que nous gardions la parole de Dieu. Il faut donc que nous gardions les instructions de Dieu. Il faut donc que nous gardions les commandements de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu viendra habiter en nous. Et la preuve que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est si on manifeste les fruits de l'Esprit. Et le Seigneur a dit ceci, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment on sait qu'une personne a le Saint-Esprit qui habite en lui? C'est si la personne manifeste les fruits de l'Esprit qui sont écrits dans Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Et ces fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Ces fruits de l'Esprit-là, c'est quoi? La joie, la paix, la bonté, la douceur. Si quelqu'un commence à manifester ce caractère, alors l'Esprit de Dieu habite en lui. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit alors que tu es colérique. Tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu habite en toi alors que tu es impatient. Tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu habite en toi alors que tu n'as aucune bonté, aucune miséricorde. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vas manifester les fruits de l'Esprit. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a fait connaître. Que le Saint-Esprit doit habiter en vous. Et ensuite, il m'a dit que le Saint-Esprit doit aussi être sur nous. Non seulement l'Esprit de Dieu habite en nous, il faut aussi que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci dans Joël 2 au verset 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens
auront des visions et vos veillards auront des songes. Lorsque Dieu répand son esprit sur une personne, lorsque Dieu répand son esprit sur un peuple, les gens commencent à avoir des visions, les gens commencent à avoir des songes, les gens commencent à prophétiser, les gens commencent à faire et opérer des miracles. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, il y a maintenant le surnaturel. Lorsque l'Esprit de Dieu est répandu, il y a maintenant des choses extraordinaires qui se manifestent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. On a donc besoin que le Saint-Esprit soit en nous, mais que le Saint-Esprit soit aussi sur nous. Et quand le Saint-Esprit est sur nous, on commence à manifester les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit est sur nous, on commence à guérir les malades. Quand le Saint-Esprit est sur nous, on commence à prophétiser. Quand le Saint-Esprit est sur nous, on commence à faire des choses extraordinaires. On peut maintenant évangéliser, on peut maintenant témoigner, on peut maintenant faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Voilà donc, bien-aimés, les 4 vérités que le Seigneur m'a enseignées en ce qui concerne le Saint-Esprit. Première vérité, nous vivons dans un monde de puissance. On a besoin de la puissance suprême, qui est la puissance du Saint-Esprit pour vaincre Satan. C'est la première raison pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit. Nous vivons aussi dans un monde de péché. On a besoin du Saint-Esprit pour vaincre le péché. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a 2 types d'enseignement. L'enseignement qui vient de la chair et l'enseignement qui vient de l'esprit. On a besoin donc du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous enseigne la vérité. Et lorsqu'on connaît la vérité, enseignée par le Saint-Esprit, cette vérité-là affranchit. La vérité enseignée dans la théologie n'affranchit pas. La vérité enseignée dans la philosophie n'affranchit pas. La vérité enseignée par la sagesse humaine n'affranchit pas. Mais c'est la vérité qui vient du Saint-Esprit. C'est la vérité qui vient de l'Esprit de vérité qui affranchit. Troisième raison pour laquelle on doit avoir le Saint-Esprit. La 4e raison pour laquelle le chrétien doit avoir le Saint-Esprit, c'est qu'il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu vas commencer à manifester les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire la bonté, la douceur et la tempérance et la patience. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Un chrétien qui parle en langue, même qui n'a pas la douceur, il n'a pas encore l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Un chrétien qui parle en langue, qui n'a pas encore la tempérance, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en lui. Un chrétien qui parle en langue, même il a la haine dans son cœur, ça veut dire qu'il ne manifeste pas les fruits de l'Esprit et l'Esprit n'habite pas encore en lui. Et enfin, le Seigneur m'a fait comprendre que non seulement l'Esprit de Dieu doit être en nous, l'Esprit de Dieu doit aussi être sur nous. Selon Joël 2, au verset 28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. C'est-à-dire les églises où les gens prophétisent, ce sont les églises où le Saint-Esprit est sur les personnes. Les églises où les gens ont des songes et des visions. Ce sont les églises où le Saint-Esprit est sur les personnes. Parce qu'il a dit, je vais répandre mon esprit. Et là où l'Esprit de Dieu est répandu, il y a les guérisons. Là où l'Esprit de Dieu est répandu, il y a des prophéties. Là où l'Esprit de Dieu est répandu, il y a des songes, il y a des visions, il y a des révélations, il y a le surnaturel. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de bonté. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu as donné à ton peuple et pour ces 4 vérités que tu as voulu que nous connaissions. Seigneur,
On ne peut pas vaincre le péché sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas vaincre Satan sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas connaître la vérité et être affranchi sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et aussi, on ne peut pas manifester la douceur, la bonté et la miséricorde sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu répandes abondamment ton Esprit parmi ton peuple. Et maintenant, que tu habites en nous, pendant qu'on partage ta parole, pendant qu'on garde tes commandements, pendant qu'on demeure en toi. Tu as dit dans ta parole, demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Seigneur, je vais demeurer en toi, pour que toi aussi tu demeures en moi. Et c'est ainsi que ton esprit sera toujours en moi. Et c'est ainsi que ton esprit sera toujours avec moi. Ainsi, moi aussi, je serai conduit par l'Esprit de Dieu. Étant conduit par l'Esprit de Dieu, je serai fils de Dieu et je vais entrer dans la vie éternelle. Soyez bénis, soyez fortifiés par le Seigneur et la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.